Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être la deuxième partie du tutoriel de résolution du 3x3. Donc à la fin de cette partie, normalement vous saurez faire la face blanche entièrement. Voilà, mais quand je dis la face blanche entièrement, ça sera avec, je vous montre tout de suite, hop, par exemple comme ceci, ou la mince, avec, vous voyez, toutes vos couleurs correspondantes ici, que ça fasse une face blanche, mais que ce soit toutes les bonnes couleurs ici, et non un petit peu comme ça. Enfin, voilà quoi, ça sera pas le bordel, dans le sens où ça sera pas une face blanche, vous voyez, avec tout ça décalé. Alors, pour faire cette face blanche, on va commencer par, faire une croix blanche, tout simplement. Alors, pour faire votre croix blanche, déjà, il va falloir que vous ayez certaines bases. C'est-à-dire que, sur un Rubik's Cube, les centres ne bougent jamais par rapport aux autres centres. C'est-à-dire que le centre blanc sera toujours en face du centre jaune, le orange toujours en face du rouge, le vert toujours en face du bleu, et il y aura toujours le vert à droite du orange quand la face blanche sera en bas, etc. Enfin voilà, donc du coup vous aurez jamais vos centres qui bougeront. Ce qui veut dire c'est que vos pièces elles seront toujours au même endroit sur le cube. Attendez, je vais dézoomer un petit peu pour que ce soit mieux. Voilà. Alors déjà pour faire votre croix, il y a deux techniques. Enfin il y en a une en fait, soit vous le faites tout seul intuitivement, soit j'ai une technique que je vais vous montrer qui c'est pour la méthode débutant. Alors ce que vous allez faire déjà, c'est que pour votre croix blanche, il va falloir que vous ayez, hop, je vous montre une croix blanche, ici, là on a notre croix, sur le centre blanc, donc la face blanche, avec les couleurs ici qui sont correspondantes au centre au-dessus. Voilà, donc je vous montre. Alors pour faire ça, en fait, tout simplement, il va falloir sélectionner. C'est-à-dire que sur un Rubik's Cube, vous avez les coins, qui ont 3 couleurs et qui sont toujours dans les coins, il y en a 8, c'est-à-dire soit ici, soit là, 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 ou là, 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 là. Soit les arêtes, il y en a 12 il me semble. Attendez, oui c'est ça. Il y en a là, 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 tout autour ici, et elles ont 2 couleurs. Eh bien, pour faire votre croix, vous allez avoir besoin d'utiliser les arêtes. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez chercher l'arête correspondante au centre, donc là vous avez le centre blanc, et vous cherchez un centre qui est à côté, donc c'est-à-dire soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Et donc là-dessus, vous allez sélectionner une arête, par exemple, vous regardez les couleurs des deux centres, ça sera l'arête blanc et verte. Donc vous cherchez la pièce blanc-verte sur votre cube, et vous voyez qu'elle est ici. Ensuite, en ayant votre future face blanche vers le bas, donc votre centre blanc vers le bas, et en ayant votre pièce blanche verte ici, vous allez d'abord la placer sur la face du dessus, c'est-à-dire sur la face jaune. Donc vous la placez. Voilà. Ensuite, vous allez la placer au-dessus du centre vert. Donc là c'est le centre bleu, c'est pas bon. Là c'est le centre rouge, ce n'est pas bon. Et là c'est le centre vert. Vous allez le faire juste en tournant la face du haut. Vous la placez donc au-dessus, juste en tournant la face du haut. Et dès qu'elle est au-dessus, votre arête est au-dessus de la face verte, quand c'est la blanche verte, vous allez juste tourner 2 fois la face de devant pour placer votre arête. Ensuite, on va faire une autre arête. Donc on regarde, par exemple, le centre blanc et le centre rouge. L'arête est ici. Donc, on la place sur la face du haut, juste en un seul mouvement, hein, sans toucher les autres, et en faisant attention de ne pas casser ça, vous voyez. Donc on la place sur la face du haut, et là, vous voyez qu'elle est bien au-dessus du centre rouge, donc on fait 2 fois la face de devant, c'est-à-dire F2. Ensuite, je vais vous montrer un cas particulier. Donc par exemple, on va chercher avec cette arête, ça va être bien. Donc l'arête blanc-orange. Vous voyez, donc on la cherche et on voit qu'elle est ici. Donc on la met sur la face du haut, avec 2 fois devant par exemple ici. Et là vous voyez que je la place au-dessus du centre orange, mais
ce n'est pas la même couleur. Vous voyez qu'il faudrait retourner cette arête comme ceci. Mais on le fait pas, enfin voilà, ça se fait pas comme ça. Donc du coup, ce qu'on va faire pour la retourner cette arête, on va apprendre un petit algorithme. C'est celui-ci, donc vous vous placez au-dessus du centre. Et l'algorithme il fait U', R', F et R. Et vous voyez que là j'ai placé mon arête ici, au-dessus du bon centre. Et on va finir par l'arête, la dernière arête, c'est-à-dire l'arête blanche et bleue. Donc elle est là. Alors pour ça, pour la sortir ici par exemple, eh bien sans casser le reste, vous allez tourner la face de devant et la mettre sur le haut. Et vous voyez que là on a notre cas encore une fois, où il faut faire l'algorithme. Donc U', R', F, R. Je précise qu'il faut que vous ayez vu la vidéo d'avant avec les notations pour pouvoir comprendre. Mais sinon vous mémorisez les mouvements. Voilà. En tout cas, je précise que pour sortir une arête, qu'elle soit n'importe où, dans tous les cas, vous n'avez besoin que d'un seul mouvement pour la sortir, à la mettre sur la face du haut. Vous voyez que là j'ai besoin de qu'un mouvement. Et sachant qu'un double mouvement comme ceci, donc comme ça compte pour un seul mouvement en fait. Mais sinon, en tout cas, voilà, vous avez juste besoin de faire tourner une seule face. Voilà, ensuite, on va s'attaquer aux coins. Alors, pour placer vos coins, vous allez avoir besoin d'un petit algorithme très facile à retenir, qui est celui-ci. Vous montez, vous faites tourner la face vers la droite. Donc en gros, ça fait R, U, R', U'. Et voilà. Et avec cet algorithme, donc vous pouvez répéter, etc., vous pouvez placer vos coins. Donc, ce qu'on va chercher, d'abord, les coins. Donc ce coup-ci, ça a 3 couleurs. Donc c'est 3 centres. Par exemple, on va se dire le coin qui va aller ici. Ce sera le coin qui aura la couleur blanche, la couleur rouge et la couleur bleue. Vous voyez, puisque nous avons nos 3 centres, le rouge, le blanc et le bleu. Donc on cherche notre coin et là, il est ici. Alors déjà, ce que vous allez commencer par faire quand vous avez trouvé votre coin, c'est le mettre sur la face du haut. Alors pour le mettre sur la face du haut, soit il y est déjà, soit il va être à la place d'un autre coin, par exemple sur la face blanche, ici, mais où il peut être aussi mal orienté, enfin pas avec le blanc vers le bas comme ceci par exemple. Et donc pour déjà le sortir sur la face du haut, vous allez faire une première fois en vous plaçant l'endroit où est le coin à droite. Vous faites une première fois l'algorithme facile, là, R, U, R', U', et vous voyez que j'ai sorti mon coin. Ensuite, lorsque votre coin est sur la face du haut, vous allez le placer au-dessus de l'endroit où il doit aller, c'est-à-dire au-dessus du blanc, rouge et bleu, puisqu'on a notre coin blanc, rouge, bleu. Donc on le met au-dessus. Et là, vous faites l'algorithme R, U, R', U', jusqu'à temps, regardez bien, que mon coin soit orienté vers le bas et qu'il y ait, vous voyez ici, les bonnes couleurs. Ensuite, on va prendre un autre coin, donc par exemple celui qui va aller à côté. On regarde, vous voyez que là on a déjà un coin blanc, mais ce n'est pas le bon, puisque ce ne sont pas les bonnes couleurs ici. Donc, ici on a le centre vert, le centre blanc et le centre rouge. Donc on cherche l'arête blanc, verte et rouge. Le coin, pardon, blanc, vert, rouge. Donc il est là. Il est déjà au bon endroit. Et donc, lorsque vous avez ceci, vous allez faire l'ascenseur. Donc c'est ça, hein, l'algorithme R, U, R', U', ça s'appelle l'ascenseur. Et vous le faites jusqu'à temps, pareil, d'avoir placé votre coin. Et là, vous voyez qu'il s'est bien placé. Qu'il regarde bien vers le bas. Parce que vous voyez que s'il est là, il est placé certes, mais il n'est pas bien orienté. Donc vous faites l'ascenseur jusqu'à temps qu'il soit bien orienté. Ensuite, on va prendre l'arête suivante. Donc ici, verte, blanche et orange. Donc on la cherche. Elle est là. On la place au-dessus du bon endroit où elle doit aller, c'est-à-dire ici. Et on fait l'ascenseur. Voilà, jusqu'à temps qu'elle soit bien placée. Ensuite, on cherche la dernière arête, c'est la blanche, bleue et orange. Elle est où? On la cherche, elle est là. Donc, on la place au-dessus de l'endroit où elle doit aller, c'est-à-dire là. Et on fait l'algorithme R, U, R', U', etc. Jusqu'à temps que vous voyez, ça se soit bien orienté. Là, elle est placée, mais elle est mal orientée. Là, elle s'est à nouveau placée, mais elle est mal orientée. Et là, elle est placée et bien orientée.
Voilà, donc c'en est fini pour cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis on se retrouve bientôt pour la troisième partie. Ce sera la deuxième couronne. Vous pouvez aussi retrouver les parties précédentes dans la description. Salut!